te permets-tu ça, toi, de te traiter avec douceur et bienveillance? Est-ce que tu as le droit de te traiter avec douceur et bienveillance? C'est un droit qui fait partie du permis d'être humain, du permis d'être simplement humain. Puis c'est de ça que je viens de parler ce midi. Puis là, j'ai pensé à une formule. En tout cas, on va l'essayer, puis on va voir, parce que là, pour les 10 prochaines semaines, tu sais, le permis d'être humain, il comprend 10 droits. Puis, il reste 10 semaines avant les vacances d'été, parce que moi, je prends une pause l'été. Fait que pour les 10 prochaines semaines, je vais parler de chacun des droits. Puis ce que j'ai envie de faire avec toi, c'est de t'amener à réfléchir sur les restrictions que tu as sur chacun de ces droits-là, d'où originent ces restrictions-là, puis comment tu pourrais te le permettre davantage. Donc, si tu te permets davantage chacun des droits, bien, ça va faire au bout du compte que tu vas te permettre davantage d'être simplement humain. Ce que j'ai sur mon plan de match, bon, je veux vous parler de mon histoire de permis puis de droits, là, que un permis, ça donne des droits. Je vais faire une comparaison avec le permis de conduire. Mais que sur un permis, il n'y a pas juste des droits, il y a aussi des fois des restrictions. Puis, sur le permis d'être humain aussi, des fois, il y a des restrictions. C'est ça, je m'en allais vous en dire déjà, mais je vais attendre. Je veux juste vous présenter mon plan de match. Puis, je veux vous jaser un peu. Ils viennent de où, ces restrictions-là? Puis on va parler du premier droit, qui est de me traiter avec bienveillance, qui comprend 4 permissions. Fait que là, je complique encore la patente. Il y a un permis. Avec le permis, il y a des droits. Puis pour chaque droit, il y a des permissions. Fait que, je vais vous parler des 4 permissions du droit de se traiter avec douceur et bienveillance. Puis, je vais vous accompagner dans une réflexion. J'ai des questions préparées pour vous. Je vais vous accompagner dans une réflexion pour identifier, d'un, si vous avez des restrictions, puis si oui, d'où elles viennent. Fait que c'est pas mal ça, là. C'est ça mon plan de match. Fait que si vous êtes prêts, envoyez-moi une volée de cœur. Fait que vous avez juste à cliquer sur le cœur en dessous de la vidéo. Comme ça, moi, je vois une volée de cœur dans mon écran, puis j'aime bien ça. Je suis bébé un peu pour ça. C'est pas bébé, même ça. J'ai le droit d'aimer ça. Yay! Excellent. Fait que si vous êtes prêts, j'y vais. OK. Fait que là, je veux vous parler, OK, de l'histoire, là, que un permis, ça donne des droits. Puis un permis avec lequel on est familier, bien, c'est le permis de conduire. Puis, j'ai fait une recherche là-dessus un matin. Je suis allée voir c'est quoi les droits que ça nous donne. Puis, il y en a vraiment une longue liste. Là. Je ne vous nommerai pas tout ça. Mais tu sais, quand tu as ton permis de conduire, ça te donne plein de droits. Bon, de conduire un véhicule motorisé sur la voie publique, ça te donne le droit de transporter des passagers, ça te donne le droit de changer de voie et de tourner à gauche ou à droite à une intersection. Fait que quand tu as ton permis de conduire, ça te donne des droits. Bien, moi, le permis que je te parle, c'est le permis d'être humain. Tu sais, quand je demande, est-ce que tu donnes est-ce que tu te permets d'être humain? Est-ce que tu te permets d'être simplement humain? Puis le permis d'être humain vient avec 10 droits. Fait que les 10 droits qui viennent avec le permis d'être humain, j'espère que ça va te donner le goût de te permettre d'être simplement humain. Donc, les 10 droits que ça te donne le droit de te traiter avec douceur et bienveillance. C'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. Ça te donne le droit de t'entourer d'humains vitamines. Fait que ça te donne le droit d'avoir un entourage sain. Ça te donne le droit de te protéger des liens toxiques. Ça te donne le droit de ressentir puis de décoder tes émotions. Ça te donne le droit de répondre à tes besoins. Ça te donne le droit de respecter tes limites. Ça te donne le droit d'honorer et de défendre tes valeurs. Ça te donne le droit de poursuivre tes rêves et tes aspirations. Ça te donne le droit de soigner tes deuils et ça te donne le droit de soigner tes blessures psychologiques. Fait qu'il y a ces 10 droits-là qui viennent avec le permis d'être humain, d'être simplement humain. Puis là, je viens de te donner le planning des 10 prochains lives. Fait qu'on va parler, on va prendre un droit après l'autre, puis on va parler de chacun. Fait qu'OK, un permis, ça donne des droits. Mais un permis, ça ne donne pas juste des droits. Des fois, sur le permis, il y a des restrictions. Par exemple, je reviens au permis de conduire. Par exemple, tu pourrais avoir une interdiction de conduire sans tes lunettes ou tes lentilles cornéennes.
Tu pourrais avoir une interdiction de conduire sans un passager expérimenté à côté de toi, si tu viens juste d'avoir ton permis. Tu pourrais avoir une interdiction de conduire un véhicule de plus de tant de tonnes. Tu sais, fait qu'il y a il peut y avoir des restrictions sur un permis de conduire. Mais sur un permis d'être humain aussi, il peut y avoir des restrictions. Tu pourrais, par exemple, sur ton permis, avoir une interdiction de vivre tes émotions. Tu pourrais avoir une interdiction de te mettre en colère. Tu pourrais avoir une interdiction de respecter tes limites, une interdiction de te reposer, une interdiction de rêver grand. Fait que, oui, on peut avoir des interdictions, des restrictions sur notre permis d'être humain. Mais d'où ils viennent ces restrictions-là? Comment ça qu'on a des restrictions? Puis ça vient de où, cette patente-là? Là, tu vas peut-être comprendre un peu. Là, j'imagine qu'en nommant ça, déjà, tu as en tête certaines restrictions que tu as sur ton permis d'être humain. Mais là, j'espère que là, tu risques de commencer à faire des liens avec ça vient de où, ces restrictions-là? Bien évidemment, l'environnement dans lequel on a grandi, il joue pour beaucoup. En fait, ce qui était valorisé dans notre famille, ça peut venir mettre des restrictions sur notre permis d'être humain. Par exemple, si j'ai grandi dans une famille où on valorisait beaucoup, beaucoup, beaucoup le travail, bien, ça se pourrait que mon permis soit restreint au niveau du besoin de repos. Puis que je sois devenue hyper exigeante avec moi, puis que je ne me donne pas vraiment le droit de me reposer. Puis que cette restriction-là vient de l'environnement dans lequel j'ai grandi. Fait que dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, il y a ce qui était valorisé, mais il y a aussi comment on nous a traités. Si j'ai grandi dans un environnement où on ne me donnait pas le droit d'être en colère, bien, ça se peut que j'ai laissé tomber ce droit-là au courant de mon histoire pour faire partie de la famille, pour me sentir faire partie du clan. Puis qu'aujourd'hui, je me retrouve avec un permis d'être humain qui a une restriction, qui est la restriction d'être en colère. Fait que, puis, les humains, adultes, si on n'a pas nettoyé ça, on a tendance à se traiter comme on a été traité. Fait que si j'ai été traitée qu'on ne respectait pas mes limites, bien, ça se peut que je devienne une adulte qui ne respecte pas mes limites. Fait que tu comprends que ça peut venir, bon, ça vient de ce qui est valorisé dans la famille, ça peut venir de comment on a été traité. Ça vient aussi de qu'est-ce qu'on m'a fait croire. Ça se peut que j'ai grandi dans un environnement où on m'a fait croire que se reposer, c'était être paresseux. Fait que moi, j'arrive adulte avec cette croyance-là, puis à cause de cette croyance-là, je me ramasse avec une restriction sur mon permis d'être humain, que là, pour moi, c'est interdit de se reposer. Donc, ce qui est valorisé, comment on m'a traité, ce qu'on m'a fait croire, puis des blessures au courant de mon histoire. Tu sais, si une fois où je me suis permis de pleurer, par exemple, qu'on m'a ridiculisé, puis que je n'ai pas nettoyé cette blessure-là, bien, ça se peut que ça a mis une restriction sur mon permis d'être humain, une restriction de pleurer, une restriction de me montrer vulnérable, une restriction. Fait que oui, les blessures dans notre vie, puis pas juste à l'enfance, là, les blessures dans notre vie, s'ils ne sont pas soignés, ça peut amener des restrictions sur notre permis d'être humain. Fait que là, j'arrive avec le droit numéro 1 qui est de me traiter avec bienveillance. Puis là, je vais avoir d'importantes questions pour toi. Me traiter avec bienveillance, ce droit-là, qui est un droit de notre permis d'être humain, comprend 4 permissions. Je vais te nommer les permissions, OK? Je vais te les nommer, puis après ça, on va en parler. Ça vient avec la permission de me traiter avec douceur, c'est-à-dire de ne pas me chicaner puis de me critiquer intérieurement tout le temps. Est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai la permission, est-ce que je me permets de me traiter avec douceur ou si j'ai plutôt tendance à me chicaner intérieurement puis souvent sortir le marteau pour me cogner sur la tête? Soit que je me chicane, je me critique, je me dévalorise, ça, c'est pas se traiter avec douceur. Fait que, est-ce que je me permets de me traiter avec douceur? Une autre permission qui vient avec le droit de se traiter avec bienveillance, c'est la permission de prendre du temps pour moi. Est-ce que tu te permets de prendre du temps pour toi? La troisième permission qui vient avec le droit de se traiter avec douceur et bienveillance, honorer mes besoins physiques. Ça fait partie de se traiter avec bienveillance, ça.
Quand tu as envie de pipi, là, puis je ne sais pas, tu es dans une tâche au travail, tu te permets-tu de prendre une pause pour aller faire pipi? Tu sais que, puis là, je parle de pipi, mais tu sais, c'est tous tes besoins physiques. Tu sais, quand tu as soif, prends-tu le temps de t'arrêter pour boire? Puis ça, idéalement, on aurait toujours avec nous autres une bouteille d'eau, une collation, une barre-tendre, des noix, peu importe, pour que à la seconde où j'ai faim, je puisse manger quelque chose. À la seconde où j'ai soif, je puisse boire quelque chose. À la seconde où j'ai envie de pipi, je puisse aller faire pipi. Et volontairement, j'omets de nommer d'autres besoins. Mais vous comprenez, tous les besoins physiques. Donc ça, c'est se traiter avec bienveillance. Puis vous savez que quand on retarde de répondre à ces besoins-là, on perd des points d'estime de soi. On perd la confiance de notre corps dans notre capacité d'en prendre soin. Il y a des gens qui se ramassent avec des troubles d'anxiété à force de ne pas répondre à leurs besoins physiques de base. Donc ça fait partie de la permission de se traiter avec douceur et bienveillance. Donc quelqu'un qui a le droit de se traiter avec douceur et bienveillance se permet de répondre à ses besoins physiques sur le champ. Ça, c'est le troisième. Le quatrième, avoir le droit à l'erreur. Quand tu as le droit de te traiter avec douceur et bienveillance, tu te permets de faire des erreurs. Fait que c'est ça les 4 permissions qui viennent avec le droit. Donc, de me traiter avec douceur, ne pas me chicaner puis me critiquer intérieurement, de prendre du temps pour moi, d'honorer mes besoins physiques, d'avoir le droit à l'erreur. J'ai fait un sondage sur le groupe, je fais tout le temps ça, d'habitude le lundi, puis je regarde ça pour me préparer à notre rencontre. Puis je vous demandais, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans ces 4 permissions-là? Je ne vous ai pas tout dit, je ne vous ai pas dit que c'était les permissions du droit du permis de, mais puis je ne suis pas si surprise quand même du résultat. Parce que ces 10 droits-là, c'est ce qu'on travaille beaucoup dans la précieuse quête. Là, j'ai vu passer depuis la précieuse quête ici, je pense toujours à toi quand j'ai envie de pipi, c'est ça. Il y a plein de monde qui pense à moi quand j'ai envie de pipi, c'est Marie, ça. Parce qu'en plus, j'ai plein de métaphores avec le pipi. Bref, je reviens. Donc, avec laquelle des 4 permissions, vous aviez de la difficulté. Puis, il y a à peu près 20% des personnes qui ont répondu qui disaient avoir de la difficulté à se traiter avec douceur. Un autre 20% qui avait de la difficulté à se prendre du temps pour eux. Un 16% qui avait de la difficulté à honorer ses besoins physiques. Puis un 44% qui avait de la difficulté à se donner le droit à l'erreur. Fait que là, ces permissions-là, si tu veux le droit de te traiter avec bienveillance, en fait, avec le droit de te traiter avec bienveillance, si tu veux te traiter avec douceur et bienveillance, c'est ça les 4 permissions que tu dois t'accorder. Il y a quelque chose de super important dans ce que je viens de dire, que tu dois t'accorder. Tu n'es plus un enfant. Enfant, les permissions, ça venait de l'extérieur. Aujourd'hui, il y a juste toi qui peux décider de t'accorder cette permission-là. Puis je le sais que ce n'est pas juste une décision, on va en parler après de comment on fait. Je sais qu'il ne suffit pas de dire, OK, à partir de maintenant, je me permets ci ou je me permets ça. Ce n'est pas si simple que ça, mais c'est quand même à toi. Ça va être à toi de te mobiliser pour te donner ces permissions-là. Fait que là, ma grande question, as-tu des restrictions sur ton permis? En fait, je devrais plutôt dire ma première grande question parce que j'ai comme un peu une série de questions là. As-tu des restrictions sur ton permis dans cette section de droit-là? Dans le droit de te traiter avec douceur et bienveillance, as-tu des restrictions que ce soit que tu as de la misère à te traiter avec douceur, prendre du temps pour toi, as-tu une restriction là-dessus? Répondre à tes besoins physiques, avoir le droit à l'erreur? Je suis curieuse là. Je veux savoir pour toi sur as-tu des restrictions là ou si tu te permets tout ça. Puis je te dirais que s'il y a une de ces permissions-là qui est difficile, s'il y a une de ces 4 permissions-là qui est difficile, bien, c'est probablement parce qu'il y a une restriction dessus. Puis après ça, on va partir à la chasse à la restriction. Essayer de trouver c'est quoi ta restriction. Karen, quand tu dis tu dois t'accorder, ça me donne le goût de pleurer. OK. Ça se peut. C'est Caroline? Oui, Caroline. Caroline.
et toutes vous autres, ça se peut que pendant que je vous parle, parce que là, on parle d'affaires, tu sais, l'air de rien, on parle d'affaires importantes en maudit, là. Puis, des fois, ça se peut que tu deviennes ému en m'entendant dire quelque chose. Si c'est le cas, note ce que j'ai dit. Parce que ça, c'est comme ta sagesse intérieure qui est en train de t'informer que ce qui se passe là est important. Tu sais, les larmes, là, ça ne vient pas juste parler de la peine, hein. Les larmes viennent nous dire qu'il y a quelque chose qui se passe d'important. Fait que ça se peut que si on touche un bouton, puis que, whoop, les émotions viennent, ben c'est que vous avez le doigt sur quelque chose d'important, là. Pouf, j'ai vraiment du travail sur moi-même. En fait, on peut voir ça, tu sais, plutôt que de voir ça comme du travail sur soi-même, on pourrait voir ça comme des permissions à s'accorder. En fait, c'est que tu as des permissions à t'accorder. Puis, vous allez voir, là, mes prochaines questions vont vous amener à prendre conscience de certaines choses, puis ça va vous faire avancer sur la capacité de vous donner cette permission-là. Fait qu'admettons que vous en avez plusieurs, OK? Je vais vous inviter, je vous invite à en choisir une. Choisis-en une, OK? Que ce soit me traiter avec douceur, que ce soit de prendre du temps pour moi, que ce soit d'honorer mes besoins physiques ou d'avoir le droit à l'erreur. Choisis-en une des 4 et puis là, je vais te poser des questions, OK? Je vais te poser des questions, puis je t'invite, tu sais, n'hésite pas à partager tes réponses parce que sous-estime pas ton pouvoir d'inspirer les autres. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas les mots pour nommer ou que de lire la réponse de quelqu'un, tu fais comme « Oh my God, c'est tellement ça! » Puis que là, à ce moment-là, on arrive à identifier des choses pour soi, puis vous pourriez donner les mots à certaines personnes qui n'ont pas les mots pour nommer ce qu'ils sentent. Fait que je vous invite à en choisir une. Puis, un coup que vous avez choisi, ma question, c'est dans l'environnement dans lequel tu as grandi, qu'est-ce qui était valorisé à propos de ça? Qu'est-ce qu'on valorisait dans l'environnement dans lequel tu as grandi? Puis quand je dis l'environnement dans lequel tu as grandi, oui, généralement, on parle de la famille, mais des fois, on peut avoir un professeur, un éducateur qui a été vraiment important pour nous. Puis des fois, ce qu'eux valorisaient ou comment eux nous traitaient, ça peut avoir un impact sur nous, même devenus adultes, là. Fait que dans l'environnement dans lequel tu as grandi, qu'est-ce qui était valorisé? Tu vois, ici, on a l'obéissance. Et quand tu grandis dans un environnement où on valorise l'obéissance, mais t'imagines comment, devenu adulte, on a bien des restrictions, tu sais, puis des restrictions qui vont probablement avec qu'est-ce que les autres attendent de moi, parce que obéir, c'est ça. Obéir, c'est répondre à ce qu'on attend de moi. Et que Manon qui dit qu'elle a grandi dans un environnement où on valorisait la réussite, la perfection, l'excellence. Et je peux facilement imaginer, Manon, comment ça peut mettre des restrictions sur le droit à l'erreur, ça. La religion, donner du temps aux autres. Et si j'ai grandi dans un environnement où on valorisait de donner du temps aux autres, comment ça peut être difficile, rendu adulte, de me donner le droit de prendre du temps pour moi? Dans le fond, là, vous allez comprendre des liens. Vous allez peut-être prendre conscience à quel moment vous avez laissé tomber ce droit-là. Parce que nos droits, on les laisse tomber au courant de notre histoire, puis généralement, on les laisse tomber pour faire partie du clan, pour être aimé. Puis, tu sais, pour un enfant, là, je vais dire une phrase importante. Pour un enfant, c'est plus important d'être aimé que de se respecter. Fait que si j'ai le choix de garder mon droit intact, puis de me sentir moins aimée par papa, maman, par les gens qui sont importants pour moi, ça se peut que je décide de laisser tomber mon droit pour continuer d'être aimée. Fait que pour un enfant, c'est plus important d'être aimé que de se respecter. Et c'est justement pour être aimé, pour continuer de faire partie du clan, faire partie de la gang, qu'on a ajouté des restrictions sur notre permis. Là, je t'ai demandé qu'est-ce qui était valorisé. Si on allait plus loin, je te disais comment on t'a traité. Comment on t'a traité par rapport à ça? Comment on t'a traité quand tu faisais une erreur? Comment on te traitait quand tu prenais du temps pour toi? Comment on te traitait quand tu prenais soin de tes besoins? Fait que tu comprends que ça se peut que c'est comme ça que tu continues de te traiter.
Puis là, j'ai lu la fessée. Des fois, la fessée, elle n'est pas nécessairement physique, mais des fois, la fessée est psychologique. Il y en a qui continuent de se donner la fessée en se critiquant, en se dévalorisant, en se disant... Il y a des gens qu'on est mieux de ne pas entendre le discours qu'il y a en dedans parce que c'est violent en maudit. Martine qui se faisait traiter de lâche, Sylvie aussi de lâche. Le gros avantage aussi de partager vos réponses comme ça, c'est que si vous pensez que vous étiez seul à vivre ce que vous vivez, là, moi, je vous assure que vous n'êtes pas seul, mais là, en plus, vous avez la preuve en voyant ce que les gens peuvent partager. Karen qui dit la culpabilité. Vous demandez pourquoi tu n'as pas réussi mieux. Me comparer aux autres. Puis vous pouvez vous demander, est-ce que je continue de me traiter comme ça? Parce qu'aujourd'hui, vous pourriez vous traiter autrement. Mais quand on ne prend pas conscience de ça, quand on ne prend pas conscience de tout ça, bien souvent, en pilote automatique, on continue de se traiter comme on a été traité. Fait que tu pourrais te demander si tu continues de te traiter comme on t'a traité par rapport à la bienveillance puis à te traiter bien. Fait que là, on a posé 2 grandes questions. Qu'est-ce qui était valorisé dans ta famille? Comment on t'a traité par rapport à ces choses-là? Qu'est-ce qu'on t'a fait croire? Qu'est-ce qu'on t'a fait croire par rapport à quelqu'un qui prend du temps pour lui, pour elle? On t'a fait croire que c'était égoïste? On t'a fait croire que c'était narcissique? On t'a fait croire que c'était de penser juste à soi? Qu'est-ce qu'on t'a fait croire par rapport à de t'occuper de tes besoins physiques? Qu'est-ce qu'on t'a fait croire par rapport à par rapport à l'erreur? Que de faire des erreurs, c'était être pas bon? Que si tu as fait des erreurs, c'est parce que tu t'étais pas forcé assez? Qu'est-ce qu'on t'a fait croire? Puis tu sais, on arrive à l'âge adulte avec les croyances qu'on nous a transmises ici, quand on a grandi. Mais rendu adulte, tu as le droit de faire un ménage là-dedans. Tu as le droit de re-questionner ces croyances-là, puis de te demander, moi, je crois-tu à ça vraiment? OK? On m'a fait croire que faire une erreur, c'est parce qu'on ne s'était pas forcé assez. Est-ce que je crois ça? Est-ce que je crois ça vraiment, moi, maintenant, aujourd'hui? Manon, on me fait croire que faire une erreur, c'est d'avoir pas de talent. Que si je répliquais, j'étais méchante. Que l'ouvrage d'abord, avant de se reposer, avant de prendre du temps pour soi, que je donnais du trouble, que j'étais pas comme les autres, que j'étais pas facile. On te fait croire ça. Fait que oui, on sort de cette... on sort de l'environnement dans lequel on a grandi avec des croyances, mais c'est des croyances qui appartiennent à d'autres. Puis tu as le droit de décider que tu la gardes, cette croyance-là. OK, il y a une croyance, tu fais comme OK, oui, ça, je suis d'accord avec ça. Mais tu as le droit de prendre le temps de faire du ménage là-dedans puis de dire non, ça, je ne crois pas à ça, finalement. Cette croyance-là, je la laisse à ma famille, moi, je n'adhère pas à ça. Tu n'es pas obligé d'adhérer à tout ça. Puis tu pourrais rajouter à ta réflexion, est-ce qu'on m'a blessé là-dedans? Est-ce qu'on t'a déjà blessé quand tu prenais du temps pour toi? Est-ce qu'on t'a déjà blessé quand tu as fait une erreur? Est-ce qu'on t'a déjà blessé quand tu prenais du temps quand tu prenais le temps de répondre à tes besoins? Est-ce qu'on t'a déjà blessé? Fait que tout ça, c'est de tout ça que viennent les restrictions. Fait que qu'est-ce qui était, non, je veux pas en oublier, qu'est-ce qui était valorisé dans l'environnement dans lequel tu as grandi? Comment on t'a traité? Qu'est-ce qu'on t'a fait croire? Tes blessures? C'est ces 4 choses-là qui sont venues mettre des restrictions sur ton permis, là, entre autres, dans ton droit de te traiter avec bienveillance. Et je vois l'heure, déjà 12h45. On en parlerait-tu, hein? Que j'aime ça, parler de ça. Puis je suis contente, je pense qu'on a vraiment de bonnes formules. On va le faire avec les 10 droits, OK? Prendre le temps d'aller voir où est-ce que j'ai mis des restrictions, puis prendre conscience d'où viennent ces restrictions-là. Puis la prise de conscience, ben, j'allais dire, c'est la première étape du changement. C'est pas vrai, c'est la deuxième. La première étape du changement, c'est de constater. Je constate que j'ai de la misère à prendre du temps pour moi. À partir du moment où tu remarques ces choses-là, tu dis, on dirait que je n'ai pas le droit de faire des erreurs, moi. À partir du moment où tu fais le constat de ça, que tu regardes ça, puis que tu observes ça, le changement est amorcé. Deuxième étape du changement, c'est la conscience de l'origine de ça, d'où ça vient. Fait que là, moi, en fait, on a travaillé beaucoup ensemble dans les derniers mois
même année presque, à prendre conscience comme de ce qui va, à voir ce qui ne va pas. Mais là, on va aller plus dans l'origine, d'où ça vient, tout ça, pour t'amener à prendre conscience. Puis après ça, ça va être de commencer à passer à l'action. Fait que là, si je te demandais de tout ce que tu as entendu ce midi, là, ce serait quoi ta précieuse révélation? Quel pas tu vas faire aujourd'hui? Avec ce que tu viens de prendre conscience, quel pas tu pourrais faire aujourd'hui? Comment tu pourrais te traiter après-midi puis ce soir différent de d'habitude? Peut-être que tu pourrais aller là, te chercher un verre d'eau si tu n'as pas d'eau avec toi, ou aller te chercher une collation, puis dire, moi, cet après-midi, je vais prendre soin de mes besoins physiques. Si j'ai soif, je vais boire, si j'ai faim, si j'ai envie de pipi, je vais y aller. Du temps pour moi. Ce soir, je pourrais prendre 30 minutes pour lire un livre. Parfait. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour te traiter avec douceur et bienveillance aujourd'hui? Je te laisse répondre, puis en attendant, laisse-moi te dire une couple de choses. D'abord, comment tu vas changer ça puis que tu vas te donner les droits, c'est vraiment un pas à la fois, OK? Tu ne vas pas te donner tous ces droits-là d'un coup, puis je vais t'aider, je vais t'encourager chaque semaine, je vais te rappeler l'importance de faire des pas. Puis là, déjà, c'est comme ton prochain devoir, ce serait de faire un pas cet après-midi ou ce soir pour te traiter avec bienveillance, pour commencer à te donner le droit, pour commencer à te donner des petites permissions. Puis là, ben, petite permission deviendra grande. Puis j'ai envie de te dire que là, ça se peut que tu as pris, que là, j'ai travaillé fort pour t'amener à prendre conscience, OK, ce midi. Quand on prend conscience, généralement, ça génère de l'énergie pour agir. Fait que là, tu devrais avoir l'énergie pour te traiter mieux, OK? Mais cette énergie-là est temporaire. Généralement, ça dure à peu près 48 heures. Fait que tout de suite après la prise de conscience, là, c'est comme, là, on se dit, hey, ça n'a pas d'allure, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je change ça. Là, tu es mobilisé pour agir, puis dans 48 heures, cette énergie-là, elle va être complètement évaporée. Fait que tu pourrais dire, ah, ben j'ai 48 heures pour agir. OK, c'est vrai, tu as 48 heures pour agir. Mais là, tu es au top de ton énergie pour agir. Puis dans 48 heures, ton énergie va être là. Mais ce n'est pas au bout de 48 heures, ça descend comme ça. C'est que pendant 48 heures, ton énergie, elle va descendre comme ça. Fait que plus vite tu agis, plus tu as de chances d'agir. Puis au bout de 48 heures, si tu n'as pas agi, tu vas avoir pris conscience, mais tu ne seras plus capable d'agir. Puis là, tu vas dire, hey, pourtant, je le comprends, ça, je le sais. Comment ça, je ne suis pas capable de passer à l'action? Si tu attends trop longtemps après la prise de conscience, ça fait ça. Fait que moi, je te mets au défi de faire une action cet après-midi ou ce soir, mais aujourd'hui, pour te traiter avec douceur et bienveillance. Et ça peut être dans n'importe lequel des 4 permissions. Ça pourrait être de te permettre de te traiter avec douceur. Ça pourrait être de te permettre de prendre du temps pour toi. Ça pourrait être d'honorer tes besoins physiques. Avoir le droit à l'erreur, qu'est-ce que tu pourrais bien faire après-midi? Bien, si jamais tu fais une erreur dans la journée, ben, tu pourrais développer le réflexe de te rappeler que tu as fait ton possible parce que tu fais toujours ton possible. Simplement changer cette phrase-là, ça va amorcer un changement. Fait que voilà, c'était ça que je voulais venir te parler ce midi.